Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Moi ça va nickel en tout cas. Je voulais vous remercier à tout le monde. On est plus de 4000 Stratoniens sur cette chaîne YouTube. Vous êtes des ouf. J'aurais jamais pensé arriver là un jour, mais merci beaucoup. Ça veut dire que dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus des vidéos un peu spéciales, etc. Si vous avez des idées, comme ça je peut-être me diversifier un peu plus que faire à chaque fois. C'est des briefs quotidiens, mais j'adore ça. On va analyser ici le Bitcoin d'ailleurs on est en 30 minutes, donc on ira voir un peu plus précis exactement. On ira voir l'Ethereum, pareil, qui est en train de moon. On ira voir ici toute la liste, donc franchement vous avez été énormément à me donner des altes, donc c'est pour ça que des fois je ne la fais pas tout de suite parce qu'il y en a tellement, donc c'est dans la liste d'attente entre guillemets. Donc ici on a encore toute cette liste analysée, donc on fera ça rapide. On va aller voir ensuite Suisse et API 3. Donc on est tout de suite parti. Et d'ailleurs, ceux qui ont des cryptos pas du tout connus, etc., envoyez-moi direct le lien d'Extools. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. D'ailleurs, merci d'avance. Donc on est tout de suite parti ici pour le Bitcoin qui latéralise en fait au-dessus de ce dernier sommet. Donc pour moi, c'est clairement bullish, hein. Euh, Ici, on peut imaginer quelque chose, genre une grosse résistance, je dirais par ici. Donc toute cette zone, donc ici vraiment on est revenu, ici on est revenu. Là, ce que j'adore, c'est, j'ai ouvert d'ailleurs une position peut-être un peu trop grosse, mais bref, sur le Bitcoin, parce que je pense qu'on peut aller chercher un autre ATH. On est en train de faire cette même pattern ici, donc vraiment, elle ressemble étrangement à celle-là, tout simplement ici, et on a fait ce triangle ici, avec cette trendline que j'ai tiré avec les mèches, et en fait on l'a cassé ici, donc moi je suis rentré en espérant maintenant voir une grosse bougie verte et pourquoi pas une deuxième pour tout péter. Ce serait ouf vraiment qu'on aille chercher encore un autre ATH. Après peut-être je me calmerai parce que on commence à avoir des sacrées résistances. Il faut pas se mentir, entre ici et ici, vous voyez, on a déjà une grosse différence. Ici on fait un plus bas alors qu'ici on fait un plus haut. Il y a des choses à faire attention, mine de rien. Mais là c'est très intéressant aussi. Donc ça c'était pour le Bitcoin, hein. Moi je vais juste analyser ça comme ça en gros. Ensuite on a l'Ethereum, donc l'Ethereum qui ici en 30 minutes, on peut voir qu'on est venu aussi nous faire un nouveau plus haut. Donc ça c'est ouf. Ici on a fait en fait on a fait un triangle rectangle, hein. Tout simplement quelque chose, c'est une super pattern. Et à mon avis il y a énormément de gens ici qui sont rentrés en long quand on a cassé ce truc. Donc c'était parfait, parfaite entrée parfaite. Tout simplement j'ai rien d'autre à dire. Les gens qui sont rentrés en plus sur le retest, c'est encore mieux. Et là, on continue à partir. Je pense qu'on peut partir très très haut, chercher les 1400, 1500, aller chercher l'ancien ATH. On va peut-être dézoomer en weekly. Donc, l'ancien ATH, il est précisément. Je vais pas prendre ça, je vais prendre ça. Il est précisément à 1440. Et je pense qu'ici, on n'a pas fini de monter si on veut plutôt faire comme le Bitcoin, tout simplement. Donc, très intéressant, l'Ether et le Bitcoin. Ensuite, on est parti sur toute la liste ici, donc je vais essayer de faire un petit peu rapide. Donc, on a Sushi, on va peut-être dézoomer un peu que. On a Sushi, je crois qu'il est. Ouais. Donc, ici, on a Sushi. On est revenu sur notre 5 spéculé, donc je vais tout simplement mettre cette 5 ici. Le plan s'est déroulé, mais à perfection, franchement. C'était quelque chose de génial. Je suis content de vous l'avoir montré ici pour Sushi, mais à perfection. Et pour moi, cette 5 est trouvée. On va juste regarder ça ensemble. Donc, racine, sommet de la 1 et bas de la 4. Je vais pas prendre ce bas de la 4 parce qu'à mon avis, ici, c'est clairement de la manipulation. Je vais juste peut-être prendre ce bas de la 4 ici. Et on est revenu sur les 161,8, mais pile poil. Donc maintenant, soit on monte plus haut et la 5 va plus haut, mais j'ai des doutes parce que ici, on peut peut-être décompter une 1, 2, 3. Juste faire un truc. Donc ici, une racine, 1, 2, 3, 4 et puis 5. Donc pour moi, ici, c'est bon. Peut-être maintenant corriger en ABC, donc ici peut-être quelque chose comme ceci, ou plutôt faire un truc un peu plus petit pour ensuite repartir, sachant que une 2, donc on prendra tout ça pour ensuite faire une grande 1, 2, il faudrait qu'on corrige entre les 0,38,2 et les 0,5, donc pourquoi pas revenir sur la zone des 2,32, j'en achèterai plein. Ensuite BCH, donc BCH... Donc BCH, pareil, ici on avait fait un joli petit rectangle, un petit triangle rectangle. On est parti en fait par le haut, tout simplement. Et là on est en train de se frotter à cet ancien ATH. À voir maintenant si on le traverse, mais je pense qu'on peut clairement le traverser. Ou sinon nous faire un pullback ici, mais j'ai l'impression qu'avec ce bullrun, les pullbacks ils sont là de moins en moins. Donc vraiment c'est vraiment acheter vertical, quoi.
Ensuite, on a SMR que j'ai vu passer partout. Ici, on a fait une jolie sortie de range. Moi, je ne suis pas rentré. J'attendrai un petit retour ici sur la zone des 1,28. D'ailleurs, je voulais vous dire, pensez, si vous voulez avoir plus d'informations directement en direct sur Telegram, je suis presque tout le temps connecté et je balance à chaque fois, ah tiens, on vient retester la mèche, j'achète et je vends, je dis un peu qu'est-ce que je fais, donc ça peut vous donner des idées, voilà. Donc c'est tout dans la description. Ensuite, on a SNX qui a vraiment le feu, clairement. Donc ici, on est venu corriger pile sur l'ancien top, donc parfait pour les gens qui ont acheté le retest. Et là, pan! Donc énorme pulsation. Maintenant, je pense qu'il faut tout simplement attendre. Il n'y a pas d'autre choix, ou soit vous achetez en DCA, mais à mon avis, il faudrait acheter un petit peu les retracements, sachant qu'on ne va pas monter tout le temps en vertical, hein. On aura un retracement un jour ou l'autre. Donc ouais, sur les 0,38,2, sur les 0,5, revenir sur ces anciens tops, why not? Ensuite, ici, on a VET, donc VET, je vais peut-être dézoomer, ouais, même pas, hein. C'est quoi? C'est quand même beau ces charts, hein. Franchement ces charts sont magnifiques. Je vais juste peut-être trouver un autre VET parce que celui-là j'ai l'impression, j'ai pas toute la chart. Ouais, on va juste voir les deux là. Non. Ouais, on a toute la chart, on est dans un nouvel ATH vraiment. Pourquoi pas maintenant revenir tester toute cette zone ici, ça serait vraiment nickel. Pour VET, en plus on va peut-être tirer un... Bon, après, c'est spéculé, hein, ça se trouve, on n'a pas du tout au top. Mais voilà, revenir. Vraiment, moi, j'achète pas vertical, hein. Et les gens qui possèdent des cryptos, les gars, hold. Vraiment, hold. On est au début du bull run, les gars. Donc ça, je vais dégager. On va aller voir DCR. Donc DCR qui est aussi complètement... Bah, je dirais même pas parabolique, hein, ça monte tranquillement ici. Maintenant, on est revenu encore plus haut, presque, on est sur les 50 $. Donc maintenant, je vais attendre... il faut attendre un retracement pour ce genre de choses, revenir sur les 0,5, donc très belle zone de confluence ici entre ce sommet et ce sommet ici. Bref, on va attendre. Ensuite, on a Sol. Donc Sol, il y a clairement moyen. Ici, on est revenu pile tester sur cette résistance. Maintenant, j'attendrai de revenir en bas. Déjà, soit tester ce W ici. Donc, on va tout simplement tirer une petite ligne ici. Donc, soit revenir sur cette zone, soit on ira plus bas, tester cette trendline ici qui serait vraiment une entrée, mais parfaite les gars, parfaite. On va essayer de viser ça, sortez vos snipers. Donc vraiment, si on arrive à revenir sur les 0,618 en bas là, sur les 1,58$, il faut acheter. Ensuite on a HOT, donc on va peut-être dézoomer peut-être en weekly là. Donc on a HOT qui est toujours pour moi dans ce canal aussi, tant qu'on casse pas cette zone, rien à signaler. Je peux même d'ailleurs mettre ça un peu plus haut. Ouais, je vais mettre entre deux. Donc vraiment, donc je pense qu'on va tout simplement revenir sur cette zone. Et si on revient, pourquoi pas revenir encore un peu plus bas. Mais pas de confirmation encore. RLC, voilà, hein. On a formé un magnifique W dans la zone des 0,76,4 et 0,618. Et là, pan. Donc vraiment, ça c'est par contre extrêmement violent. Tout simplement, moi j'attendrai de revenir sur ces zones ici. Donc la zone des 26, 30. Ouais, on va juste mettre un petit point là. Revenir dans cette zone qui serait très bien payée à mon avis. Ensuite on a Wing. Donc Wing. Ouais, c'est propre aussi, hein. Pas mal de trucs propres en ce moment. Ouais, je vais plutôt prendre cette mèche. Même si ça ne colle pas, parce que vous voyez ici, il est là le plus haut. Je vais le supprimer. Il faut bien tester des choses. Mais pour moi, c'est quand même assez bullish. Pour vous expliquer un petit truc. Ici, on a corrigé. On est venu retracer. On est venu casser ça, en fait. Et on peut clairement voir qu'on a l'impression d'avoir une résistance ici. Et en fait, on vient juste en dessous faire un W. Et pour moi, ce genre de truc, c'est assez bullish. Surtout si on arrive à casser. Ouais, on casse en plus. Vous voyez, le RSI est en train de reprendre de la forme. Je pense que là, on serait en train de venir se reprendre en main. En plus, avec ce gigantesque W. Très intéressant ici aussi. Merci celui qui l'a partagé, franchement. C'est une charte difficile mais intéressante. On pourrait pourquoi pas imaginer une tas séance ici. Ah, intéressant. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose ici. En tout cas pour Wing. On a Crow, donc Crow qui nous confirme ce W. Donc punaise, enfin.
Enfin il va commencer à sortir, donc là on a fait un magnifique divergence, donc tout le long là une grosse divergence tout le long. Maintenant il est parti, à mon avis il va venir vite rattraper tout ce qu'il est descendu ici. Vous savez comment il fonctionne Cro. Je pense que quand ils vont voir que les gens montent, ils vont, même s'il y a des trucs bizarres, ils aiment pas le projet tout ça, je pense qu'il y a des gens qui vont acheter juste pour la chart. On a Coty, Coty qui est sur une zone clé. Maintenant à voir si on dépasse comme ce qu'on fait avec Dot. On est clairement en train de stabiliser ici et maintenant il faudrait une sortie, une vraie sortie de ce range. Mais c'est même pas un range, mais cette trendline on va dire. Et ouais, franchement, ouais, c'est intéressant. Franchement, Coty, il y a clairement moyen qu'on vienne rechercher en fait cet ancien top. Donc voilà. Euh, Petite montée en hélico là. Petite remontée jusqu'ici en haut. Ça pourrait être sympa sur la zone des. Ouais, presque même 10 centimes. Hein. Why not? Faites que j'ai analysé déjà ce matin, ça m'a été redemandé, mais ici clairement on a cassé cette trendline, donc très très intéressant ici de rentrer. Franchement je suis content, hein. J'ai analysé Fed ce matin, on était à 0, plus 17, et j'ai analysé XVG ce matin, plus 50. Si ça c'est pas... Il faudrait plus que j'investisse sur ce que je dis, mais bref. Donc ici vraiment on a fait une très très jolie trendline, on la break par le haut, donc tout simplement pour moi là c'est Moon. N'hésitez même pas à FOMO, en tout cas maintenant c'est pas du FOMO. Hein. Clairement sur tout ce qu'on peut monter, pas du tout. Donc très intéressant, ici pour moi c'est clairement un achat. Ensuite on a Pondix, donc Pondix ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas été voir. Effectivement, j'ai toujours mes anciens trucs de chart. Alors ici intéressant aussi. On est pourquoi pas dans ce genre joli petit. Ouais, non. Vous savez, des fois il faut vraiment y aller à tâtons. Hein. Quelque chose, qu'est-ce qui marche le mieux? Il n'y a pas de charte vrai ou fausse. Vous voyez, c'est chacun fait un peu comme il le sent. Et chacun surtout quand il trade et quand il dessine sur un trade, pour moi c'est clairement du dessin. Chacun a son, comment dire, a ses goûts et ses couleurs. Donc chacun est propre à lui-même. Donc c'est pour ça, hein, ces vidéos sur YouTube que vous voyez, inspirez-vous-en. Et après vous faites vos propres dessins. Parce que si c'est pour copier les dessins des autres, franchement, vous n'allez pas apprendre. Et ensuite, vous n'allez pas pouvoir vous dire un jour, allez, je regarde pas YouTube, je lance une charte et je me dis, j'achète ou je vends, tout simplement. Et vous faites ça plein de fois et là, vous allez vous entraîner. Bref, très intéressant ici. Pondix, il faudrait une cassure par le haut ou par le bas. On a Aion, Aion qui est vraiment sur un plus bas. J'hésite vraiment à rentrer très gros ici. On est encore loin ici de cette trendline, mais intéressant ici pour Aion. XVG, donc XVG, je l'ai analysé ce matin, punaise. Et là, pan, on est revenu pile sur cette ligne. Rien à dire. Est-ce qu'on va recorriger et redescendre par le bas ou faire quelque chose comme ceci? Ou soit ça. À voir, mais en tout cas ici, je peux vous dire, il y a de la hauteur. Il ne faut pas avoir le vertige. Il y a clairement quelque chose à faire ici aussi pour XVG, mais peut-être juste passer en daily. Donc vraiment, une grosse bougie en daily. Peut-être maintenant latéraliser ou revenir en tout cas, revenir sur ces niveaux ici. Et ensuite on a SXP. SXP qui, pour moi, vraiment, les gars, achetez. Tout simplement, je l'ai peut-être négligé un petit peu, j'en ai acheté un peu trop tôt. J'ai quelque chose à reprendre avec ce petit XVG. Je pense qu'on va le break par le haut et je peux vous dire que ça va pumper. Donc ici, très intéressant, je vais en acheter d'ailleurs tout de suite. Dès que j'ai fini la vidéo, on fait une divergence haussière avec ce bas. Moi, je prévois la cassure large. Donc voilà, SXP, très intéressant. On revient sur cette grosse support ici, donc intéressant. Ensuite, on a Suisse. Donc Suisse, on va pas faire très longtemps. Donc ici, pour l'instant, on est en train de se taper la tête sur en fait cette trendline. Donc maintenant, on va voir si on va continuer à le latéraliser, on va la casser. Je pense que oui, avec l'Ethereum. Donc très intéressant ici. J'ai vu qu'il y avait 2-3 grosses ventes. Donc il y a un gars, il a vendu pour, si je retrouve... Donc c'est pour ça que il y a du mal à monter. Donc voilà, là il y a eu 2 ventes de 10 Ethereum, donc 20K. Mais ça commence, j'ai vu passer un 20K une fois. Bref, ça commence, il y a des gros qui commencent à sortir, donc très très intéressant ça. Ça veut dire qu'il y aura de moins en moins de gros, et ça c'est très très bien. Pas de wall pour Suisse, c'est très très bon.
Et ensuite, on a API 3, donc on va juste passer en... punaise. Une belle mèche, hein. Ceux qui sont venus, qui ont dit vas-y, je joue le pari de racheter ce plus bas, donc félicitations à vous. Mais, putain, cette charte, je sais pas trop quoi en penser. Hein. Franchement, c'est bizarre. Est-ce que on pourrait, est-ce que, je sais même pas si j'ai le droit. Hein, de toute façon, je tirer peut-être une trendline comme ça. Ouais, je sais pas trop quoi en penser. Mais pourquoi pas latéraliser dans cette zone et ensuite faire une extraction par le haut ou par le bas. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et dites-moi vos idées, vraiment ça m'intéresse dans les commentaires. Franchement, ça serait génial pour moi et pour vous d'ailleurs, faire du contenu qui vous intéresse. Donc voilà, ciao tout le monde, excellente soirée.